Mesdames et messieurs, bonjour, au plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous dans votre émission Face à Face. Pour aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Boubacar Diallo, directeur du programme EpiDetect de RTI International, qui est un partenaire clé du ministère de la Santé. Bonjour M. Diallo. Bonjour Madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Également. Je le disais tantôt, vous êtes le directeur du programme RTI International. Parlez-nous brièvement de votre institution. Merci avant tout pour l'opportunité. Effectivement, RTI International, comme vous l'entendez, c'est une institution internationale qui est à vocation non lucrative, qui évolue aujourd'hui dans près de 75 pays de par le monde, qui a plus de 3000 employés, staff des nationaux et des internationaux, qui œuvrent dans beaucoup de domaines, comme la santé ici, comme le cas de nous, l'éducation, la recherche dans le domaine statistique, la recherche dans le domaine environnemental, chimique et autres, et qui est en Guinée depuis un certain moment à travers certains projets que vous connaissez. C'est par exemple le projet Faisons Ensemble, dans les temps qui évolue dans la gouvernance. Le projet Stop Palu aujourd'hui avec l'USAID, qui évolue en Guinée vers maintenant son troisième ou deuxième cycle, qui appuie le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Et éventuellement notre projet qui est le projet EpiDetect, qui évolue dans le cadre de la surveillance épidémiologique dans la lutte contre les maladies à potentiel épidémique. Et comment traduisez-vous en action l'objectif et les valeurs de l'organisation? Ici, en action concrète, nous sommes en appui au ministère de la Santé dans le cadre du renforcement de la surveillance épidémiologique. Donc particulièrement, c'est des actions qui sont alignées sur les priorités du gouvernement dans ce que nous appelons le programme de développement sanitaire national, le PNDS, mais éventuellement aussi de la lettre de mission de Monsieur l'Excellence du ministre de la Santé, donc qui est avant tout le renforcement du système d'information sanitaire. Là, l'innovation, c'est quoi? Nous passons d'un système de gestion des systèmes d'information sanitaire ordinaire qui était basé sur papier, sur appel téléphonique, vers un système innovant qui est la numérisation de tout le système, de la base jusqu'au niveau du sommet, à travers la mise en place d'un outil que nous appelons aujourd'hui le DHIS2, c'est le District Health Information Software, version 2. Et cet outil aujourd'hui nous permet d'enregistrer des informations à la base et à la minute près. Monsieur le ministre ou monsieur le directeur national est informé de la situation. Donc ceci, le but c'est de nous aider par exemple à éviter ce qui est passé au cours de Ebola, d'avoir une période qui est relativement longue pour essayer de prendre action, avant de prendre action. Donc à ce jour, vraiment, il y a des outils qui sont disponibles et qui sont renseignés au fur et à mesure avec la collaboration avec le ministère de la Santé. L'autre volet important, c'est le renforcement de la santé communautaire. C'est aussi un autre axe stratégique du ministère de la Santé et dans le PNDS et dans la lettre de mission du ministère de la Santé. Donc à ce niveau aussi, nous appuyons le ministère dans différents domaines, rural et aussi urbains, pour soutenir les actions définies par le ministère de la Santé pour que la pérennisation soit aussi assurée. Parce que là, ce n'est pas à nous, c'est un programme du ministère que nous ne faisons qu'appuyer à travers des appuis techniques et financiers pour essayer de faciliter la réalisation. Mais il faut signaler que tout cela est fait aussi à travers les fonds de CDC, Atlanta, qui nous met à disposition les fonds que nous utilisons. Nous savons que l'un des défis majeurs de la lutte contre les maladies infectieuses continue aujourd'hui d'être associé à la prévention, au changement de comportement également. Alors, pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la surveillance, quelles sont selon vous les pistes de solution? Comme vous le soulignez dans votre question même, en fait, ce volet de changement de comportement, c'est à cela même que le ministère lui-même s'est attaqué à la base, les communautés. Donc, vous savez, les communautés sont les acteurs clés du système de la santé. Parce que si vous prenez les structures de santé, même à la base, c'est des structures qui appartiennent à la communauté. Donc si les communautés ne s'approprient pas de ces structures, on va toujours aller à l'échec. Parce qu'on ne peut pas le faire à leur place.
Aujourd'hui, vous voyez dans beaucoup de localités de chez nous ici, où ce sont les communautés elles-mêmes qui construisent leurs postes de santé, qui construisent leurs centres de santé. Donc le ministère est là pour essayer de normaliser tout cela pour que, à la longue, ça produise des effets attendus. Mais c'est pourquoi nous aussi, nous avons pensé que tout ce que nous faisons dans le cadre de la surveillance, on ne peut pas évoluer sans le volet communautaire. Donc ce volet communautaire a une part importante dans tout ce que nous faisons. Et aussi c'est pourquoi le ministère éventuellement aussi a pris cela. Mais l'autre côté aussi, c'est de rendre performant tout le système. C'est à cela que aussi la communication reste un volet important dans le cadre de la transmission de l'information et aussi la qualité de l'information. Parce que l'information sans la qualité, elle est tout à fait un problème, quoi. Et aujourd'hui, à tous les niveaux, les DPS, tous les responsables ont la possibilité d'avoir une vue sur les données qui se produisent chez eux. Donc il suffit juste d'avoir la responsabilité de fouiller, de regarder, de prendre ses responsabilités en soi, parce que c'est aussi la redevabilité. Chacun à son niveau est redevable et doit contribuer au renforcement de ce système. Donc si on met du n'importe quoi dans le système, c'est du n'importe quoi qu'on va produire. Parce que ce n'est qu'un outil, ce n'est que des outils que nous mettons en place, mais c'est la personne humaine qui essaye de le renforcer. Donc en plus du système d'information et le volet communautaire, il y a aussi, par exemple, aujourd'hui, dans le cadre de la surveillance des maladies, l'harmonisation des outils. Et ce qu'on avait constaté sur le terrain avec le ministère, c'est qu'il y avait beaucoup d'outils, par exemple, de notification. Pour la même maladie, on trouve beaucoup d'outils. Par exemple, l'outil qui est dans une zone X n'est pas forcément l'outil qui est dans une zone Y. Donc à cela, ça pose problème à un certain niveau. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec l'appui technique de CDC et du ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de la sécurité sanitaire pour qu'on ait des outils harmonisés. Et tous ces outils harmonisés seront aussi électronifiés pour être introduits dans cette plateforme de DHIS2 qui seront plus faciles à renseigner dans le système même. Donc ça veut dire qu'un cas qui est notifié à Zéro Corée, on peut renseigner la fiche de notification à Zéro Corée et donc le niveau central est informé et tout le processus continue jusqu'à la confirmation, bien à l'information du cas. Donc du coup, l'information est arrivée à temps, ça permet l'action aussi à temps. Pour finir, M. Diallo, pour 2018, quelle est votre nouvelle orientation et en quoi va consister vos interventions? Merci pour la question. En fait, nos perspectives 2018 ici, c'est, par exemple, je prends pour le DHIS2, c'est-à-dire le DHS2. Actuellement, nous sommes au niveau préfecture pour tout ce qui est données de routine, les données mensuelles, les données un peu stratégiques du ministère de la Santé, avec d'autres partenaires. Mais nous, la responsabilité des données de la surveillance épidémiologique, nous sommes aussi au niveau de la préfecture. Mais cette année 2018, on voudrait introduire d'autres volets. C'est le volet de la notification individuelle, c'est-à-dire les données par personne qui seront électroniques au niveau de toutes les DPS, c'est-à-dire les directions préfectorales de la santé du pays. Mais pourquoi pas aller au-delà, vers les centres de santé, ne serait-ce que par un échantillon progressif, on va essayer d'arriver au niveau de certains centres de santé. Car aujourd'hui, avec l'appui de l'OMS, le ministère de la Santé a bénéficié des ordinateurs, d'un paquet informatique qui sont dans tous les centres de santé du pays, dans tous les hôpitaux. Et c'est un autre volet sur lequel nous travaillons, parce que donner les ordinateurs, c'est une chose, mais il y a tout ce qui est volet maintenance aussi qui doit être accompagné. Donc nous, dans les zones actuellement où nous évoluons dans certaines parties, nous assurons la formation non seulement aussi en informatique de base des agents et l'initiation en épidémiologie de base et éventuellement la maintenance informatique et la maintenance solaire. Parce qu'il y a eu des kits solaires aussi qui sont donnés aux centres de santé, mais il faut supporter ces centres de santé à pouvoir faire cette maintenance de façon régulière afin que le service soit continu. Parce que quand le service n'est pas continu, en termes d'électricité, en termes de disponibilité
informatique, en termes de disponibilité de l'outil même, ça va à un moment se rompre et le service va s'interrompre. Et donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Et l'autre volet, c'est le volet pérennisation. Nous sommes pour parler en convention même avec l'Université de Conakry, avec la collaboration du ministère de la Santé pour instaurer la connaissance de ce DHS2 dans le curricula de la formation de ceux qui sortent en master en santé publique dans la faculté de médecine. Mais aussi impliquer le centre informatique de l'université, avoir ses compétences en termes de maintenance de l'outil, de la connaissance et même d'enseignement des informaticiens qui sortent au niveau de la Guinée, pourvu que même demain, si les partenaires qui appuient aujourd'hui ne sont pas là, la Guinée a déjà des personnels de santé ou des personnels informatiques qui connaissent l'outil et qui peuvent apporter leur soutien technique afin que ça soit pérenne et plus durable. Merci beaucoup, M. Diallo, d'être passé sur ce plateau. C'est à nous de vous remercier pour cette opportunité. Merci pour cette émission réalisée par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous reprends très bientôt, mais d'ici là, retrouvez l'intégralité de ce programme sur GoGN TV et sur l'ensemble de nos médias partenaires. À très bientôt.